Bonjour à tous et bienvenue sur cet exercice, c'est le 29e. Comme toujours, vous trouverez en bas de la vidéo dans la description le lien de téléchargement pour l'exercice au format image JPEG. Et donc sur cet exercice, on va notamment introduire deux nouveautés, les styles de tracé. Je vois que là j'ai des pointillés et des traits d'axe, ainsi que les hachures. Alors avant même de commencer l'exercice, je suis allé créer deux nouveaux calques. Un calque pour les hachures, un calque que j'ai appelé trait caché, puisqu'en fait les pointillés, même si sur ce calque je vais avoir les traits d'axe aussi, j'aurais pu appeler n'importe comment, d'accord, là c'était pour l'exemple. Les traits qu'on voit en pointillé, ce sont des traits cachés. Alors, pour bien comprendre les traits cachés et le dessin technique, imaginons cette pièce là. Imaginons cette pièce qui est simple, d'accord. C'est un profil en L, arrondi en haut, avec un trou au milieu. Quand je vais vouloir la dessiner, ça va donner ça. Je vois bien ici, imaginons que ça soit ma vue de face, j'ai la vue du côté droit qui arrive à gauche. Donc si je regarde par ici, ce trait-là, je ne le vois plus. Mais pour qu'on comprenne qu'il existe, je le fais en trait caché. C'est un pointillé. De l'autre côté, je vois tous les traits. Si je vais ma vue de gauche, qui là est à droite de mon dessin, pas de souci, je vois tous les traits. Quand je suis en vue de face, si on estime que c'est ça la vue de face, pour bien voir où est mon cercle, le trou dans la pièce, je le fais en pointillé. Vue de dessus, c'est en bas, pas de souci, je vois bien ce trait là, mais il faut que je fasse figurer mon trou, donc il est en pointillé. Vue de dessous, je ne vois aucun trait à la base, donc il faut que je le fasse figurer comme ça. Alors vous l'avez remarqué, j'ai dessiné la vue de gauche à droite, la vue de droite à gauche, la vue du dessus en dessous, la vue du dessous au-dessus. Tout simplement parce que dans le dessin technique, il faut imaginer sa pièce au milieu d'un cube en verre. Et dès qu'on se place d'un côté, on projette la vue que l'on voit sur la face opposée. Par exemple, si je me mets à gauche de mon dessin, je projette la vue sur la face de droite. Donc quand je fais mon dessin technique, j'ai ma pièce vue de face au milieu, la vue de face, la vue de droite à gauche, la vue de gauche à droite, etc. Donc, j'ai dit que je faisais des nouveaux calques, un pour les hachures, un pour les types de tracés. Et donc je vais vous parler de cette fenêtre là et de l'outil hachure qui est sous l'outil contour. On s'est déjà servi des contours, mais on n'a pas encore vu les hachures. Ils sont au même endroit parce que c'est un peu le même outil. Le contour, quand on clique quelque part, il va regarder les limites autour de la pièce qu'on clique et il va les définir pour en faire une polyligne. L'hachure, c'est la même logique, c'est le même outil, sauf qu'au lieu de faire le contour en polyligne, il va reconnaître toutes les bordures de ma forme et mettre des hachures à l'intérieur pour pas que ça dépasse. Donc on va parler des hachures. Je vais faire une forme un peu plus complexe pour que ce soit plus sympa. Voilà. Et je vais faire allez, ça. Et je vais aller prendre l'outil hachure, mais avant je vais faire une copie de ça parce qu'on va différencier dans 2 minutes deux types de hachures. Donc ici j'ai hachure, gradient, contour. Contour on l'a déjà vu. Gradient ici il sert à rien parce que quand je clique sur mes hachures, je vais pouvoir voir ici, en descendant là, mes gradients. Donc l'outil gradient c'est juste un raccourci pour arriver ici dans les hachures. Donc premier truc, ici le mode de sélection. Je peux soit choisir des points, et donc là ça va faire comme un contour. Il y a d'ailleurs ça détermine un contour de hachure à partir des objets existants. Et l'autre c'est une sélection des objets. Par exemple, si je sélectionne l'objet ici, il me fait la hachure dans l'objet. Donc là, je sélectionne des objets.
Si à la place je clique sur choisir des points, ça va être à moi, comme quand je fais le contour, d'aller cliquer. On voit que là, au fur et à mesure, il me détecte les zones. Pour autant, quand je fais une sélection, je peux soustraire des zones aussi. Je clique ici, si je reclique là, il va comprendre que je veux soustraire. Il m'a creusé ma hachure. Donc voilà les deux modes de sélection. Soit on choisit des objets, et on peut faire des soustractions pendant le choix de l'objet, soit on fait des contours. Ici, on a notre type de hachure. On voit que pour le moment, ça fait des petits carrés. Il suffit que je clique sur ce que je veux. Donc là, je peux soit défiler comme ça, avec les deux flèches, soit l'afficher en plus grand, et aller moi me balader dans la bibliothèque des hachures. Alors attention, des hachures, normalement, c'est quelque chose de normalisé. Il y a des conventions internationales pour des hachures. Par exemple, là, ce qu'on voit à l'écran, quand on a deux traits rapprochés, puis les suivants, il y a un petit espace avant de retrouver deux traits rapprochés. Alors, on va le retrouver quelque part par là. À style, il est ici. Voilà. Normalement, ça, en convention internationale, c'est pour faire de l'acier. Quelqu'un qui est un dessinateur technique, s'il est au courant des normes, d'accord, quand il voit ça sur un dessin, il sait que c'est de l'acier. Quand on fait des hachures, donc, si on connaît nous les normes et qu'on s'adresse à des gens qui les connaissent également, on peut faire les hachures comme ça. Si c'est moi qui détermine des hachures en fonction d'un aspect esthétique qui me convient, j'aurai tout intérêt à faire une légende. Par exemple, je pourrais faire quelque chose comme ça pour indiquer sur des extérieurs de maison. Attention, dès que vous voyez ça, c'est du gazon. Je pourrais même... Alors, il y a un petit... il y a... Hop, on va mettre celui-là. Hop, voilà. Donc voilà, je pourrais dire ceci c'est du gazon. Quand vous voyez ça, c'est du béton. Si j'ai pas dessiné avec des normes, je suis obligé de faire une légende de ce type-là. D'accord? Et là, c'est du sable. Voilà. Je vais revenir sur mes hachures. Et je vais en refaire. Tais-toi. Donc, au moment où je fais mes hachures, ici, je choisis mon mode de sélection. Je choisis mon type de hachure. Donc là, pour l'exemple, je vais cliquer là-dessus. Et je vois qu'après, j'ai plusieurs options. Là, il y a marqué motif, solide ou gradient. Gradient, je vous en ai parlé, c'est pour faire un dégradé de couleur. Le motif solide, c'est pour faire un aplat de couleur. Donc ça, c'est solide. Motif, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Et si je mets gradient, là, il me fait un dégradé du jaune au bleu pour le moment. Je choisis ici la première couleur et là, la seconde. Donc, je vais retourner sur mon motif. Au moment où il me demande le motif, il va me demander de choisir la couleur principale. Donc moi je vais laisser du calque pour le moment. Je pourrais mettre une couleur de fond. Je peux aussi là-haut dans le menu aller définir une transparence de mes hachures, ce qui fait que s'il y avait des tracés derrière, je les verrais malgré le fond là par exemple. Je vais enlever cette couleur affreuse. Je peux choisir mon angle de hachure, ce qui va être pertinent bientôt au cours de l'exercice, puisque on voit que là j'ai des hachures comme ça. La fin de ma forme là elle est à 45 degrés. La plupart des hachures, quand elles sont en oblique comme ça, de base, si je mets 0 ici, elles sont inclinées à 45 degrés. Donc pour éviter que ça se confonde avec un tracé, je peux changer l'angle de ma hachure. Donc je peux taper directement l'angle ou prendre le petit curseur et venir ici. Et là, on a la taille de la hachure.
je peux la changer ici ou dans ses propriétés plus tard. Échelle du type du motif, il est à 1. Si je mets 5 ici, hop, ça a mis 5 ici aussi. C'est important des fois de changer le motif de la hachure parce qu'elles sont faites arbitrairement. Quand elles sont créées, les hachures par AutoCAD, elles ont été créées à la base par les programmateurs d'AutoCAD. Et eux, ils ont créé le motif pour qu'il soit visible de base à une certaine échelle en fonction de ce qu'on dessine. D'accord? Puisque si je dessine des bancs en mètres, mon tracé ne sera pas affiché à la même taille que si je dessine des réseaux routiers en mètres. Parce que quand je vais dessiner 400 mètres de réseau routier d'un coup, eh ben, je serai plus dézoomé à l'écran que si je dessine un banc de 2 mètres de large. Pareil, si je dessine en millimètres ou en mètres, ben, la hachure ne va pas apparaître pareil. D'accord? Si je fais 2 fois la même forme, mais il y en a une, elle me prend 2000 de côté parce que ça fait 2000 mm de côté, mon banc, ou si je fais 2 mètres, au moment de faire ma hachure, ben, il n'y aura pas la même échelle à l'écran, puisqu'on ne sera pas zoomé pareil sur le dessin. Donc ça arrive que des fois, on met une hachure et on a l'impression que ça nous fait un aplat de couleurs. Tout simplement parce que, par rapport à ce que je suis en train de dessiner, mon motif est beaucoup trop serré. Donc là, c'est échelle 1. On voit que c'est déjà trop petit. Voilà, je pourrais mettre échelle 10. Donc ça va dépendre de comment je suis zoomé sur mon dessin et aussi de comment je vais l'imprimer plus tard. Mais ça, on le verra dans 2 minutes. Ça arrive aussi que, par défaut, on met une hachure, on la voit quasiment pas. Mais c'est aussi un problème d'échelle et de zoom sur l'écran. Encore une fois, si une hachure a été prévue pour s'afficher pour un dessin de 1000 mm de côté, quand je suis sur un dessin, moi, où ça fait unité 1 parce que je fais un truc de 1 mètre, parce que je dessine en mètres et pas en millimètres, bah, la hachure elle est 1000 fois trop grande par rapport à ce que je veux dessiner. Du coup, des fois, elle n'apparaît pas à l'écran. C'est la même histoire, il faudra les toucher ici et peut-être mettre des 0,001 pour que notre hachure paraisse bien à l'écran. Donc là, je vais mettre 5, ça ira très bien. Ou 8, allez. Donc là, on a vu toutes les propriétés. Définir l'origine, en soi, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais cliquer où est l'origine de ma hachure. C'est là, à partir de là, qu'il va commencer à se répéter. Donc en haut, là, je vois faire correspondre les propriétés. Imaginons que j'ai déjà une hachure à l'écran, je vais aller en créer une nouvelle. Et par défaut, là, il va essayer de me faire une hachure donc en couleur du calque, donc c'est un fuchsia sur mon calque, et avec la couleur, avec le motif ANC 32. Donc ça donnerait ça. À la place, là, plutôt que d'aller retrouver exactement les réglages que j'ai fait sur l'autre hachure, donc normalement ce serait, ça doit être une de ces hachures là, la couleur c'est un orange, je vais dire faire correspondre les propriétés, je clique sur la hachure dont je veux copier les propriétés, et on voit que ça m'a mis ici la bonne hachure, la bonne couleur, j'ai plus qu'à cliquer dans ma forme, et ça y est, ça a pris les mêmes propriétés que ce qui était là-haut. Associatif et annotatif. Alors l'associatif, si là je ne le coche pas, ça donne ça. D'accord? Je vais refaire des hachures à côté, la même. Alors, en sélectionnant un objet pour que ce soit exactement la même. Et là, je vais faire associatif. Visuellement, ça ne change rien. Celle-ci n'est pas associative. Si je déplace mon cercle, ma hachure reste telle qu'elle. Elle, si je déplace mon cercle, la hachure suit. Si j'agrandis ou rétrécis mon cercle, la hachure suit. Pour AutoCAD, ça demande quand même plus de mémoire de créer des hachures associatives. Cependant, c'est pas ce que ça prend. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Moi, je vous conseille de mettre un associatif pour pas avoir à refaire des hachures dès que vous avez à changer un élément que vous avez dessiné. Si c'était un plan de maison et j'avais mis des hachures sur tous les murs,
au moment où je veux bouger une cloison, bah, c'est bien que la hachure bouge avec. Les deux carrés ici, les rapprocher un peu, on verra mieux. Et je vais aller créer deux hachures. La première, alors associatif ou non, je m'en moque là, normal. La deuxième, je prends exactement la même, sauf que je la mets en annotatif. Donc l'annotatif, je vous en reparlerai bientôt quand on va parler des cotations. Mais ça marche pour le texte, les hachures et les cotations du coup. Donc j'ai une hachure normale, une hachure qui est en annotatif. Et quand je passe dessus, ça me met ce petit symbole avec 3 pointes là qu'on retrouve ici en bas. Je vais pouvoir cliquer sur ma hachure et lui ajouter des échelles d'annotation. Donc là, quand je sélectionne ma hachure, il y a marqué est-ce qu'elle est annotative? Oui. Je pourrais finalement la remettre ici en nom. Échelle annotative 1 sur 1. Donc ça c'est échelle 1. Moi je vais rajouter des échelles. Il suffit que je clique sur le petit truc sur le côté, le petit carré qu'on a vu là. Je fais ajouter. Et là, je sélectionne tout. Alors je pourrais tout sélectionner comme ça. Là je sélectionne sur le premier. Si j'appuie sur CTRL, je peux en sélectionner juste quelques-unes. Si je reste appuyé sur majuscule et que je vais cliquer la dernière, ça me sélectionne tout. Je fais OK. OK. Donc là, pour toutes les échelles d'annotation de base d'AutoCAD, j'ai rajouté des échelles annotatives. Quand je vais aller faire une présentation, donc ça on le verra plus tard en détail, j'ai déjà fait un tuto dessus. Donc là je vois bien mes deux dessins. Et on va voir ce que ça donne. Donc là si je me mets échelle 1/100, je suis très dézoomé sur mon dessin. Et je vois qu'il y en a un maintenant là. Si je reste sur mon espace papier, il y en a un, je vois encore les hachures, l'autre non. Donc là c'est au 1/100, je vais passer au 1/50, donc on va zoomer sur le dessin. Bon, on voit pas grand chose ici, je vais passer au 1/20. 1/10. Ah, ça y est. 1/8. 1/5. 1/4. J'imagine que vous avez compris ce qui se passait. Il y a une hachure, on voit qu'elle se modifie, c'est ma hachure annotative. En fait, là, si j'étais sur un papier, si je voulais imprimer ça, à gauche, quand je vais zoomer, eh ben, mes traits vont se rapprocher ou s'écarter. Puisque c'est comme quand je suis ici, si je zoome là, les traits s'approchent ou s'écartent. À l'autre, sur l'annotatif, là, sur l'autre forme, quand je vais zoomer ou dézoomer, bon là ça marche puisque je suis sur l'espace papier, mais quand je vais imprimer, quelle que soit l'échelle à laquelle j'imprime, sur le papier, l'écart entre les deux traits là restera toujours le même. Ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des inconvénients. On l'a vu là, l'avantage c'est qu'il ne va pas me faire un gros aplat de couleurs quand je vais dézoomer, ça ne va pas me consommer plus d'encre, d'accord, puisque ça me met toujours la même taille de hachure. L'inconvénient c'est que si d'un coup je me mets à tracer à une échelle très éloignée, ben, ma hachure est devenue plus grande que mon dessin, du coup elle n'apparaît plus. C'est pour ça que là j'ai bel et bien mes hachures et ici je ne les ai pas. En fait elles sont présentes dans les deux, mais à cette échelle d'annotation et à cette échelle d'impression, eh ben, je ne vois plus mon dessin. Je ne vois plus mon motif. Donc l'annotatif c'est bien, ça permet quand on fait un dessin que quel que soit le format dans lequel on va l'imprimer, la hachure ne soit pas plus grande ou plus petite. Pour vous faire comprendre ça, je vais vous parler 2 secondes de ceci. Quand on va tracer, on pourrait choisir de tracer selon les épaisseurs. Imaginons que je trace en 1 mm d'épaisseur.
je fais un trait. De base dans AutoCAD, quand je zoome, mon trait fait toujours 1 pixel d'épaisseur. Le 1 mm, c'est pour l'impression. Si je veux l'afficher à l'écran, il faut que j'aille dans le petit menu hamburger tout en bas à droite. Hop, épaisseur de ligne. Ça rajoute une petite icône qu'on trouve là. Et quand je clique dessus, ça m'affiche bien l'épaisseur de la ligne à l'écran. Je vais maintenant tracer une ligne et lui imposer une taille moi avec l'outil largeur LA entrée. Je tape 1, entrée, 1, entrée. Je lui ai dit, tu fais 1 au début, 1 à la fin. On va voir la différence que ça donne. Là, ça fait 1 mm. Je peux zoomer à l'infini. Il prend toujours la même taille à l'écran. Et à l'impression, ce serait pareil. Que je sois zoomé ou dézoomé, il prend la même taille. Alors le problème de ça, c'est que quand je les zoome beaucoup, ça me fait des pâtés sur mon dessin. C'est pour ça qu'on peut choisir de les afficher ou non. Et que de base, dans AutoCAD, les épaisseurs de ligne ne sont pas affichées. L'autre ici, quand je l'ai zoomé, il grandit. Donc ça, c'est un trait normal. Et ça, c'est l'équivalent de l'annotatif. Que je zoome ou dézoome, ça occupe la même place à l'écran, ça occupera la même épaisseur à l'impression. Donc ça, c'était pour les hachures. Pour aller faire notre dessin, on va aussi avoir besoin de faire des pointillés. De base, dans AutoCAD, donc à droite, là, je peux choisir de quelle couleur on trace. En général, on ne le fait pas ici. On se met toujours en couleur du calque et c'est nos calques qui ont des couleurs. Ce qui fait que dès que je trace, par exemple là si je voulais tracer des traits de construction, dès que je commence à tracer, je suis en rouge, je sais que je suis pas sur le bon calque. Et donc on va parler là, ça c'était pour les couleurs, je vous ai montré les épaisseurs de ligne, il reste un troisième truc à côté, il y a des petits pointillés, des petits tirés, des traits pleins. Et de base il n'y a qu'un seul type, c'est le type Continuous. Tout simplement parce qu'AutoCAD, si on commence à mettre des types de lignes, il va partir du principe qu'en permanence, n'importe quel tracé que l'on va faire, on est susceptible de lui changer son type de ligne. Et du coup, il alloue un peu de sa mémoire à cette éventualité-là. Du coup, pour ne pas avoir de base à surcharger sa mémoire, il ne me cherche pas mes types de lignes. Si je veux les mettre, il faut que j'aille dans Autre, Charger, et là je vois tous les types de lignes qu'il y a sur AutoCAD de base. Alors on peut aller ouvrir le fichier là qui s'appelle acadiso.lin. Là si je fais ouvrir ça là, voilà, c'est juste du texte. Il suffirait que j'aille copier sur internet un type de ligne et que je le colle là-dedans pour qu'à terme il apparaisse ici. Donc là je peux choisir, imaginons que je veuille ce tiret interrompu là, je sélectionne, je fais OK. Ça y est, il est chargé dans mon dessin. Maintenant, je peux soit choisir mon type de ligne et quand je vais tracer en pointillé, soit je peux prendre mon tracé et le changer de type de ligne. Il y a le même problème que pour les échelles, c'est-à-dire que là j'ai tracé comme ça. Imaginons que je fasse des bancs. Par exemple, je dessine du mobilier urbain et je veux tracer un banc qui fait 3 mètres de large pour 1 de profondeur. Là. Et à cette échelle-là, je ne vois pas mon type de ligne. Quand je zoome, je le vois. C'est un problème d'échelle. Donc pareil, quand on veut changer l'échelle de l'affichage d'un type de ligne, c'est soit que c'est, si on le voit en très plein alors que j'ai mis un pointillé par exemple, c'est que soit je suis trop dézoomé, soit je suis trop zoomé. Donc là j'ai l'échelle du type de ligne, je pourrais mettre 0.001 par exemple, et donc là j'ai vraiment l'impression que c'est un trait plein. Il va falloir que je zoome beaucoup pour retrouver. Voilà. J'ai un peu abusé sur l'échelle. Si je fais 0.01, voilà. Il faut que je zoome beaucoup pour voir mes pointillés. Et à l'échelle 1, je vois rien.
soit je peux mettre des valeurs plus grandes comme échelle 10. Et voilà, donc ça va dépendre de l'échelle de mon tracé à moi. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer à faire l'exercice. Je vais aller voir mon dessin. Et je vois que j'ai des formes quand même similaires en haut et en bas, donc c'est un raccord de tuyau. En haut, je suis rectiligne. Passé ce niveau-là, cette pièce rectiligne, j'ai une courbure et je redeviens rectiligne. Ok, je sais que ça fait 225 de rayon, ça c'est l'axe de ma pièce. La hachure signifie que ma pièce a été coupée en son milieu. Et les traits en pointillé signifient que derrière, là, ce débord, je l'ai tout autour de mon tuyau normalement. Et du coup, c'est ça le trait caché qu'on voit. Là, pour dessiner ça, j'ai des élèves qui ont un petit souci, c'est au moment de trouver où est le centre de cet arc de cercle. En fait, on voit bien que tous mes arcs de cercle sont concentriques. Ils ont tous le même centre. Effectivement, si je prends un tuyau et que je le plie, les bords de chaque côté du tuyau vont avoir le même centre de rotation. Donc, je vais pouvoir dessiner ça. Allez. Je sais que là, j'ai quelque chose qui fait 225 par 37. Alors, on voit de suite que je me suis pas remis. Hop, je me mets en du calque. Du calque. Alors, j'ai dû le faire deux fois parce que la première fois, j'ai placé ma pièce en style de tracé du calque. Mais si j'avais pas refait du calque ici, la prochaine pièce que j'aurais dessinée aurait été encore en pointillé. Et c'est pas ce que je veux. Donc, j'ai la première pièce. La deuxième est quand même semblable, celle qui est en dessous à 45 degrés. Ce que je vais faire là, c'est que je vais dessiner que la pièce du dessus, faire une symétrie, finir celle du dessous avant d'appliquer ma rotation. Donc là, je sais que j'ai un raccord de 10. Je le fais. Je sais que ma pièce du dessous ressemble beaucoup à elle. Alors je pourrais la faire... ouais, je vais la faire maintenant. J'aurais pu dessiner les petits trous là qui sont sur les côtés. Mais en fait, ça risque de m'embêter quand je vais faire mon contour plus tard. Donc je les ferai après. Mais j'aurais très bien pu les faire maintenant. C'est par économie plus tard que je décide de ne pas le faire de suite. Donc je fais ma symétrie avec l'outil miroir. Et là, je sais que j'ai un débord ici. Je vais le dessiner maintenant. Parce que, une fois que j'ai une rotation d'appliquer, alors pour le moment, je fais une rotation arbitraire, d'accord? Hop. Aller dessiner ça, là, maintenant, ce serait fatigant, d'accord? J'ai pas mon système orthogonal, ça va être plus compliqué. Je pourrais, toutefois, aller prendre mon SCU, l'aligner ici, et maintenant, si je dessine un rectangle, il se fait comme ça. J'aurais plus qu'à le placer de centre, hop, à centre, faire un truc comme ça. Honnêtement, c'est un peu pénible. Je vais me contenter, alors je fais CTRL Z, je vais me contenter de le faire maintenant, comme ça j'ai pas à manipuler le SCU, j'ai pas à me donner un torticolis pour dessiner la pièce. Et donc je fais un petit rectangle de 130 par 10. Je viens placer mon rectangle bien au centre, j'ai plus qu'à faire ajuster et joindre. Donc là, tous les traits qui vont traverser ça, ils doivent être bien linéaires, bien rectilignes, eux aussi, d'accord, ils vont être dans le même axe que ça. Par contre, entre les deux, il y a une rotation. Eh bien, quand je regarde mon dessin, je vois donc que tous les cercles sont concentriques, et en plus, celui-là, il m'indique clairement où est le centre. En fait, c'est logique. Si je prolonge ce trait-là, et ce trait ici, eh bien, ils vont se rejoindre au centre de ma forme.
comme je sais que ça fait 225 là, jusqu'à mon axe, et ben si je trace un trait de 225, ça me donne mon axe de rotation. Donc je vais pouvoir prendre lui et lui appliquer une rotation de 45 degrés. Là, je pourrais dessiner juste en faisant comme ça, d'accord, j'ai pas besoin de les retaper, je m'appuie sur les accroches objets, je sais que celui-là c'est l'axe de mon tuyau, donc il passe par le milieu ici, le milieu là, j'ai qu'à les cliquer, d'accord, j'ai cliqué sur le centre de mon cercle, pardon, hop, je viens chercher l'axe et c'est bon. Je sais que l'intérieur du tuyau fait 88, donc la moitié c'est 44, je vais pas faire des additions, des soustractions et retracer des cercles. Je décale ce cercle de 44 vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Je sais également que le diamètre extérieur de mon tuyau, c'est 137. La moitié de 137, ça fait 68,5. Si j'ai pas envie de le calculer de tête, peur de faire une erreur, j'ai l'outil calculatrice ici. Je pourrais taper 137 divisé par 2, 68,5. Hop. Donc je vais décaler de 68,5. C'est bien depuis l'axe qui a les 68,5. D'accord, je ne vais pas décaler ça, sinon ce serait faux. Et ma pièce commence à se dessiner pas mal. Je sais que là j'ai des raccords de 15. Cependant, quand je vais prendre l'outil raccord, il va me refuser normalement de le faire. Alors des fois ça fonctionne, étonnamment. La plupart du temps, il va refuser. Heureusement, on a vu un outil dans l'exercice précédent qui nous permet de dessiner ce type de raccord. Un raccord, si je fais ça là, j'ai fait mon raccord. Si je redessine mon rectangle, puis un cercle, un raccord, c'est un arc de cercle tangent à deux segments. Et dans l'exercice précédent, on a vu un outil qui s'appelle deux points de tangence, rayon. Donc je viens cliquer ici et là, ça fait 15. Quand je travaille, normalement, si vous avez vu les autres exercices, j'ai l'habitude d'appuyer sur Entrée ou Espace pour rappeler la dernière fonction utilisée. Parce qu'effectivement, là, si je fais outil polyligne, en bas, c'est comme si j'avais tapé polyligne. D'accord? Si je tape polyligne, Entrée, ça exécute la commande polyligne. Donc si je trace quelque chose, je sors de l'outil. Si je fais Entrée ou Espace, c'est la même chose pour AutoCAD, c'est comme si je retapais la dernière commande. Et donc ça va plus vite quand on a des tâches répétitives à faire, par exemple des raccords normalement. D'accord, si je prenais l'outil raccord ici, je fais un premier raccord, je refais Entrée ou Espace, deuxième raccord, j'ai pas à aller chercher l'outil en permanence. Cependant, quand je fais l'arc de cercle, deux points de tangence rayon, il me fait l'outil cercle, il rajoute ça lui. Mais si je fais ici, hop, hop, 15, et que je refais Entrée ou Espace, il ne refait que cercle. Donc là, si je vais cliquer, il commence à me tracer un cercle. Donc je pourrais faire aller recliquer ici au moment où je fais Entrée. C'est ça, je fais T Entrée pour faire tangente. Et il me reprendrait le même outil. Donc j'ai le choix, soit je viens cliquer à chaque fois là-haut, ou je pourrais cliquer sur le bouton, retaper le raccourci. Donc là, je pourrais aller faire tranquillement à ajuster, déjoindre, un contour, d'accord. Alors je pourrais tracer quelque chose comme ça. Hop. Là, je sais que ça doit arriver perpendiculaire. Je pourrais prendre ça et ça, ajuster tout ce qui est de ce côté-là.
lui dire que je ne veux plus de ça. Pareil en haut. Je pourrais, hop, je ne veux plus ça, je veux plus ces deux bouts là. Et je pourrais aller faire un contour. Donc là, le contour, je peux déjà me mettre sur le bon calque, puisque ça va être ma forme définitive. Premier contour, deuxième contour. Maintenant, je pourrais les placer, je ne l'ai pas fait tout à l'heure exprès, les deux petits rectangles qui vont être là, enfin les quatre petits rectangles, je ne l'ai pas fait avant, parce que là, au moment de faire le contour, ils auraient été en plein milieu. Et ça aurait été un peu embêtant. Je préfère avoir ma forme comme ça, plutôt que l'avoir en 3 fois. Je remets sur mon calque construction, je prends un petit rectangle, je sais que là il doit faire 30 par je ne sais pas combien, et qu'il est à 10 du bord. Donc là je les ai fait à 30 par 50. J'ai tapé moins 50 pour qu'il se développe vers le bas et pas vers le haut. Là, pour bien le placer sur les autres, je peux prendre n'importe quel point au centre de lui. Je vais venir ici, et je vais refaire un miroir. Donc là, le miroir, c'est important de bien le choisir. Je vais partir du centre de cet arc de cercle, en passant par là, et c'est bon. J'ai plus qu'à remettre un contour. Je vais remettre le au premier plan. Voilà. Donc en l'ayant fait comme ça c'est fait en 3 tracés. Si j'avais créé mes rectangles avant et que j'avais fait mon contour à l'intérieur, j'aurais dû faire 1, 2, 3, 4, 5 tracés pour arriver au même résultat. C'est pour ça que je fais les rectangles de construction, là, ceux-là, je les ai fait après. Donc, il me reste à faire 2 petits traits pleins. Donc, je vais rester sur le calque de tracé. Ça, c'est un trait plein. Ça, c'est également un trait plein. Alors, j'aurais pu le faire plus court, comme ici. À moi de voir. En vrai, je dessinerai certainement plus comme ça. Je vais avoir un trait qui est le prolongement de celui-là, là, mais rectiligne. Alors, je vais le faire. Je vais cliquer ici. J'enlève mon approche objet et je vais dire que je veux un trait, je sais pas moi, de 70. Et un autre de 70 par là. Je vais prendre tout ça. Je les mets sur mon calque construction. Je fais joindre. J'ai mis sur mon calque de construction parce qu'il n'a pas encore le bon format. C'est pas mon trait d'axe. Un trait d'axe, c'est un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait, ou des fois grand trait, point, grand trait, point. Donc je vais aller ici, je vais aller charger un trait d'axe. Donc là, ça c'est fait pour faire un axe, il s'appelle axe. Ok. Et je vais lui dire, tu es un axe. Alors l'échelle me convient à peu près là. Mais sinon, encore une fois, dans propriétés, échelle du type de ligne, j'aurais pu le faire plus petit ou plus grand. C'est pas mal, je vais le garder. Je vais le mettre sur le bon calque, puisque j'ai créé un calque exprès pour ça, avec mes traits cachés. Et donc il me reste à me faire 3 petits traits cachés, ici, ici, et là. Alors je vais directement me mettre sur le bon calque. J'ai déjà des pointillés de chargés, donc je les sélectionne. Et je vais pouvoir tracer directement. Il me reste à faire mes hachures. Je vais me mettre sur mon calque hachure. Alors, on va dire, imaginons que, allez, ce soit de l'acier. Je vais pouvoir choisir
mes objets plutôt que des... J'aurais pu faire contour, mais les pointillés vont m'obliger à cliquer plusieurs fois. Donc je vais dire je veux ça et ça. Voilà. Donc j'ai qu'à cliquer dessus et ça me fait mes soustractions. Et je vous disais tout à l'heure que par défaut c'est à 45 degrés, les hachures de ce type. Et comme j'ai des traits à 45 degrés, bon là j'ai de la couleur. Donc ça va. Mais si j'imprime ça en noir et blanc, il y a des moments où j'ai des traits, on risque de pas savoir si ça fait partie de la hachure ou de mon dessin. Alors déjà, je vais lui mettre une échelle un peu plus grande et je vais aller changer son angle pour être sûr qu'on ne le confonde pas avec un élément de mon dessin. Par exemple, ça me convient pas mal. Je peux aller éteindre mon calque de construction. Et là, sur le dessin, j'ai quasiment fini. Je vais me remettre sur mon calque de trait caché. Sur le dessin, il y a dessiné les axes ici. D'accord? Puisque ce sont des... il y a bien marqué que ça fait pas... C'est pas 30 de longueur qui est marqué. Il y a bien le symbole diamètre dessus. Et du coup, ça veut dire que c'est bien un trou circulaire qui est ici. Alors, pour faire ça, je pourrais aller prendre une polyligne, partir du centre, lui dire que c'est un trait d'axe. Allez, c'est un échec. Bon, j'aurais pu l'agrandir, on s'en moque. Et on commence à voir ce que c'est. À la place, je vais aller dans Annoter. Et dans Annoter, j'ai un outil qui s'appelle trait d'axe. Alors ça ne va pas marcher sur des arcs de cercle. Si je fais deux cercles par exemple, il ne va pas réussir normalement à me dire qu'il y a un axe entre là et là. Par contre à côté il peut me mettre une marque centrale. Si je lui dis que je veux la marque centrale de ce cercle, il me dit ok, ça c'est l'axe du cercle vu du dessus. Et là j'ai donc trait d'axe. Si je clique entre deux segments, il peut venir me tracer mes axes. Et voilà, j'ai fini mon dessin. On a vu pour le faire les différentes logiques pour y parvenir, qu'il fallait pouvoir changer de type de ligne, les mettre à l'échelle que l'on souhaitait avoir à l'écran. On a vu comment faire des hachures qui peuvent être associatives, c'est-à-dire qu'elles bougent avec mon tracé ensuite, qui peuvent être annotatives, ça veut dire que quelle que soit l'échelle d'impression, elles auront toujours la même taille sur le papier, l'écart entre deux lignes restera le même quelle que soit l'échelle d'impression. J'espère que tout était clair pour vous. Je vous dis à très vite pour un nouvel exercice qui sera un peu plus simple. Et je vous rappelle que l'exercice au format JPEG est téléchargeable directement depuis le lien dans la description.